Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez démarré cette année sur les chapeaux de roue. Alors l'an dernier, je vous avais parlé d'une métaphore entre la tête et les indices glycémiques élevés et puis le corps, de revenir au corps. Je vous avais proposé votre première bonne résolution où là, les sucres arrivaient de manière beaucoup plus lente, ce qui vous permettait d'être dans un état de santé plus favorable. Alors là, on va rester à nouveau au niveau du corps pour démarrer cette année. Et là, je vais vous proposer une technique donc, de régulation des émotions qui est assez étonnante et qui s'appelle aussi Tipeee. Alors, cette régulation émotionnelle, elle a été mise au point par un chercheur, un expert, Luc Nicon. Alors, ça s'écrit Nicon, qui est un expert des habitudes et puis des comportements depuis 25 ans et qui est l'auteur de 2 livres, Revivre sensoriellement et Même pas peur, un livre que je vous conseille vivement parce que c'est pour expliquer la technique aux enfants, même très très jeunes. Vous verrez, ils seront même des experts en régulation émotionnelle, beaucoup plus que nous. Alors Delphine, peut-être que tu veux savoir ce que c'est. Oui, j'aimerais bien comprendre. La technique Tipeee. Alors, on va passer à un cas concret. Tu sais que je suis très factuelle, je suis une coach très factuelle. Donc, est-ce que tu as eu ces derniers jours une situation, une personne qui t'a mis dans un inconfort, dans un truc qui grince un peu? Oui, énervé, ouais, problème de relation, de comportement avec une personne, oui, j'ai eu. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu t'es sentie énervée. Ouais, énervé, en colère, frustré, Hein. et je mange. Je me jette sur quelque chose. Voilà, donc tu t'es jeté sur quelque chose. Voilà, Ok. ouais. Donc en fait, c'est comme si cette personne, elle t'avait fait tomber. Ok. Mhm. Donc tu as une plaie. Oui. Hein. Et au lieu de t'occuper de la plaie, toi, Mhm. qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu commences à argumenter en lui disant oui, pourquoi tu m'as fait ça? Et puis je comprends pas. Et puis tu te remets en question Ouais. aussi. Et puis tout ça, ça marche pas puisque là tu es resté dans ta tête. Ouais. Donc finalement, en commençant à juger l'autre, en commençant à te rappeler des souvenirs pas très agréables, puisque en Mm. général c'est une guirlande, donc Ça ça va ramène. aller très très vite. Hein. Rappelle-toi, tu es encore dans ta tête. Mm. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, tu avais ta blessure, ok, Mm. mais tu cours après. Tu cours après les explications, les critiques, les jugements, etc. Je te juge pas, hein, Non, non, non. on fait tous ça. Et après, comme tu te sens très très mal, hein, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un réconfort, une compensation, Ouais. un grignotage, quelque chose qui soit doux. Donc, tu mets un pansement. Alors, le Mhm. pansement, je crois que tu aimes bien les chips, le Ouais, saucisson, salé. hein, on l'a vu, voilà. Mhm. Puis tu vois ton petit pansement, oui, c'est sûr que ça fait plus mal, hein, puisque t'as dévié la douleur. Mais à la longue, il va se passer quoi? Ben, ça va pas guérir, hein, avec ça. Hein. Donc ça va s'infecter, ça va gangréner. Voilà. Et puis en plus, le beau petit pansement là qui était agréable Mm. quelques secondes, ça va faire quoi? Ben, ça va pas soigner, donc... Et puis en plus, c'est des chips, du Ah oui, saucisson, des oui, choses que tu as ça va me mangées. rester sur les hanches, ouais. Voilà, que tu n'avais pas trop besoin quand même. Hein. Non, non, non. Voilà. Donc non seulement tu résous rien, ok, quand tu reverras cette personne, ben, tu auras exactement le même comportement, voire même exacerbé. Mhm. Ok. Et en fait, la technique du Tipeee, c'est très simple, c'est enfantin, c'est, je vais dire, presque exceptionnel, voire miraculeux. Ça te permet de guérir, tu vois, la blessure qui a été touchée par Mhm. les paroles, par les réactions de cette personne. Alors, c'est sûr que tu affrontes, tu vois. Là, tu n'es pas en train de chercher quelque chose de doux ou en train de dire c'est l'autre. Non, Mhm. là tu restes avec, je veux dire, tes sensations, Mhm. donc quelque part ta blessure, comme quand tu mets l'alcool, tu vois, sur ta Mhm. blessure, et puis elle va se refermer tout doucement. C'est exactement ce que fait la
régulation émotionnelle. Okay, donc, on va faire, je vais faire cette régulation. Ça dure quelques secondes. Okay, et après, tu me poseras des questions. D'accord. Voilà. Donc, une régulation émotionnelle se fait, entre parenthèses, à vif, à chaud. D'accord. Donc, tu es énervé. Au lieu d'aller chercher le saucisson, tu fais ta régulation émotionnelle. Hein, tu verras, ça sera beaucoup mieux au long terme. Et pour toi, pour ton état interne et pour tes kilos. D'accord. D'accord. Alors, bien évidemment, il va falloir t'isoler. Donc, ça dure 1 minute. On n'a pas toujours la possibilité de s'isoler. Okay, donc, un petit truc, quand tu ne peux pas partir dans un coin, tu regardes la personne ici. Elle aura l'impression que tu la regardes, que tu l'écoutes. Et si tu ne bouges pas, ton attention, tu vas pouvoir la porter sur tes ressentis à l'intérieur de ton corps. D'accord. Ça va jusque-là? Ça va. En fait, tu coupes, si tu veux, tous les raisonnements, toutes les réflexions, tous les pourquoi, les comment, ok? Et tu viens directement au corps. Tu suis les ressentis, je vais le faire concrètement, et tu verras qu'à un moment donné, ça se calme, ça s'expanse, c'est fini. D'accord. D'accord. Alors, on y va. Donc, je me remets dans une situation d'énervement. Et donc, je vous montre où c'est. Moi, j'arrive très facilement à me remettre dans des états émotionnels remémorés. Voilà, ça s'est apaisé, vous le sentirez, ok. Faut pas du tout rester dans son mental, hein, dans les explications, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je ressens là. Vous suivez simplement le mouvement, ok. Donc, des questions, Delphine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses ça a expérimenté, ouais, non, je pense que j'ai guéri ma plaie? Je pense qu'on peut guérir de toute façon comme ça, mais la première fois, c'est de réussir à rentrer dans son corps et à trouver le point de douleur en fait. Oui, les ressentis. Mais tu verras que c'est une capacité naturelle qu'on a, c'est un programme qu'on a tous, puisque même les enfants sont capables de le faire et ils le font encore mieux que nous. Et aux enfants, Luc Nicon leur dit tu sens où, par exemple, tu es quoi là? Alors, ils vont te dire colère. Et tu la sens où? Et puis l'enfant va mettre les mains où il sent la colère, et puis ensuite avec ses mains il va suivre comme moi, comme j'ai fait. Alors, ce qui est aussi surprenant, et là je trouve que c'est des cadeaux de Noël toute l'année, des cadeaux d'anniversaire, c'est en fait, là, quand tu fais un Tipeee par rapport à cette personne en particulier, hein, donc en le répétant 5 à 10 fois, d'après Luc Nicon, non seulement tu vas guérir cette réaction qui est un peu, je veux dire, réactive par rapport à cette personne, mais également toute une guirlande, toute une famille, tu vois, un espèce d'effet boule de neige. Okay, mais ça, tu ne le sauras pas à l'avance. Tu vois. Par exemple, moi, ça m'a calmé mes colères d'italienne, et en même temps, ça m'a permis d'être plus à l'écoute, d'être en distanciation, tu vois, dans certaines situations, et d'être plus présente. Mais tout ça, c'est des cadeaux. Hein, ce que j'ai vu, c'est au départ la colère. Et puis ça permet aussi de lâcher prise, de plus contrôler, de plus savoir à l'avance ce qui va se passer,
et d'être vraiment en confiance par rapport à ton corps, par rapport à ton subconscient, parce qu'en fait c'est une capacité subconsciente, celle qui régule ton cœur, régule la température du corps, la glycémie, etc. Donc c'est quelque chose que de toute façon tu peux chercher, tu ne trouveras pas. Va chercher quand a commencé la blessure, pourquoi elle se referme, quelle est la famille de cette blessure, c'est très très compliqué. D'accord. Alors moi je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à pratiquer, okay, à pratiquer dans cette situation et puis dans des autres situations, que ce soit des situations de stress, d'angoisse, de panique, de tristesse, vraiment tous les états émotionnels qui surviennent. Et en plus ça libère les peurs. Libérer les peurs, je crois que même notre société actuelle en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à pratiquer sur vous, sur vos enfants, vos petits-enfants. Libérons les émotions, régulons-les et libérons nos peurs à tous et à toutes. Voilà, donc moi je vous dis au mois prochain, toujours avec un grand plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir. Ciao, ciao!